Bonjour à vous, je suis très heureuse de vous revenir pour une nouvelle canalisation, une nouvelle transmission de messages pour vous. J'espère que vous êtes en belle forme. Aujourd'hui, je me connecte à des personnes qui n'en peuvent plus de s'écouter penser. Il y a vraiment beaucoup de rumination mentale. Vous êtes devenus, j'entends, les esclaves de votre mental. Voilà, des personnes qui ne savent plus comment mettre en pause leur cerveau, qui aimeraient vraiment, si vous pouviez dévisser votre tête pour la sortir, c'est précisément ce que vous aimeriez faire pour certains, certaines. Voilà, je sens vraiment beaucoup d'agitation nerveuse, une incapacité à faire le calme, le silence à l'intérieur de vous. Hem, pour beaucoup, il y a d'accord. Alors, il y a certaines, personnes qui, sont éprouvées par des situations ces derniers temps. Et ce qu'on me dit, c'est que ces situations qui précisément vous éprouvent et vous donnent encore plus matière à vous prendre la tête, c'est le cas de le dire, viennent précisément pour vous montrer que ça n'est pas la voie et que il y a quelque chose, il y a un choix à poser de votre côté pour arrêter justement d'être cet esclave de vos ruminations et pouvoir sortir, vous extraire de tout ce brouhaha mental et accéder à une nouvelle vision, j'entends. Vous êtes vraiment en train de vivre une phase d'éveil. Cet éveil est prévu. Il est écrit, vous ne pourrez pas y échapper. C'est vraiment ce que j'entends. Parce que vous avez à mettre fin. Vous avez à mettre fin à certains conditionnements, à beaucoup de choses qui voilent aujourd'hui qui vous êtes, qui voilent votre voix intérieure et qui vous empêchent d'être connecté à votre vérité, à qui vous êtes et à ce que vous sentez en fait, à ce que vous sentez. C'est pour ça que vous êtes tout le temps beaucoup dans la tête. Mais en fait, cet éveil est là pour vous amener à voir différemment ce qui est, j'entends. Oui, pour beaucoup, vous ne vous posez, ça fait des années que vous ne vous êtes pas posé la question de là où vous en êtes. Est-ce que ça vous convient véritablement? Ça fait des années ou des mois que vous n'avez pas remis en question votre environnement, les contextes dans lesquels vous êtes en train d'évoluer à ce jour. C'est précisément ce qui ne vous permet pas aujourd'hui cette connexion à vous-même et donc cette satisfaction, cet endroit de paix. Vous êtes dans l'opposé, vous êtes dans la dispersion mentale, dans l'épuisement mental, dans un brouhaha qui ne vous permet pas d'entendre votre voix à l'intérieur. Voyez, vous connectez à ce qui est, mais à l'intérieur. Et ça fait un moment que vous ne vous êtes pas autorisé à faire un point, en fait, à faire le bilan sur qu'est-ce qui fait que j'en arrive à ressentir ça et à subir finalement, à subir cette intranquillité et à ne pas parvenir à, au contraire, accéder à un espace de paix à l'intérieur. Vous êtes invité à ouvrir des espaces pour prendre du recul, transformer votre vision. Il est là, en fait, votre défi. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre vérité à l'intérieur, cette vision qui vous est propre, qui va réémerger quand vous ouvrirez d'espace, vous allez choisir d'ouvrir ces espaces pour vous connecter j'entends accepter d'entendre. Pour beaucoup, les situations challengeantes que vous avez vécues ces dernières semaines et vous allez vivre pour certains, plus vous résistez, plus vous allez vivre de challenges. Pourquoi? Parce qu'il y a une part de vous qui n'accepte pas de voir. Et en fait, on veut vous inviter, vous êtes censé voir. Là, aujourd'hui, il est temps pour vous de voir. Il est temps pour vous d'accéder à une nouvelle vision.
à avoir, j'entends the big picture, à vraiment dézoomer pour vous rendre compte du panorama et du paysage dans lequel vous évoluez jusqu'ici et de vous demander en fait si là, aujourd'hui, ici et maintenant, vous êtes raccord avec ça et vous souhaitez continuer là-dedans ou en fait, ça n'est pas le cas. Bon, et du coup, on me dit, vous savez déjà que ça n'est plus le cas puisque sinon vous ne serez pas en train d'écouter cette canalisation et ce message ne serait pas arrivé jusqu'à vous. Vous voyez? Donc là, vous êtes invité, si vous voulez, à vous ouvrir et vous abandonner à cette nouvelle vision qui cherche à émerger. Vous avez besoin, là, c'est vraiment, vous avez besoin d'accéder, vous avez besoin, j'entends, d'accéder à ces nouvelles perspectives. Parce que le blocage, pour certaines, les blocages que vous êtes en train d'éprouver et que voilà, contre lesquels vous commencez pour certaines à ressentir de la colère, vous dites mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai donc bien fait pour mériter ça? Le pauvre ennemi, là, un peu la victimisation, mais c'est fou, plus j'essaie de m'en sortir et plus il y a des galères, mais c'est parce que ce n'est pas le chemin. Et parce qu'il y a un endroit de vous qui ne veut pas voir, qui n'accède pas à cette clarté. Parce que vous ne faites pas silence, parce que vous ne choisissez pas, vous êtes dans la négation, vous êtes dans le déni, pour certains. Voilà. Et donc, forcément, votre ego va alimenter les ruminations mentales pour pas que vous n'ayez, pour que cette clarté n'arrive pas, puisqu'il a tout intérêt à vous maintenir dans des endroits sécures, en vous donnant l'illusion que c'est comme ça que vous allez, c'est en cherchant à maîtriser et en restant dans votre zone connue que vous allez pouvoir vous tenir ancré et avoir de l'aplomb dans ce que vous vivez. Or, vous n'êtes plus aligné avec ce que vous êtes en train de vivre. Donc, vous avez besoin de dézoomer et d'accéder à un changement de perspective. C'est à vous de créer le mouvement, on me dit. C'est à vous d'ouvrir ces espaces-là. C'est à vous de choisir d'ouvrir ces espaces-là. Vous croyez que vous croyez que on va vous amener en fait à vous colgarse, à vous suspendre au trapèze, qu'on va vous mettre sur la piste, on va vous dire suspends-toi au trapèze et qu'il y aura zéro sécurité en dessous, qu'on va vous laisser là en mode pendre dans le vide. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Sauf qu'en fait, pas du tout. Si vous impulsez un mouvement pour dire ok, j'y suis, c'est peut-être inconfortable d'avoir la tête en bas, mais j'impulse le mouvement parce que je veux voir en fait. Je veux goûter, je veux voir ce que ça fait que de tourner la tête, que d'être dans ce mouvement-là, qui est autre que cet endroit de stagnation et de frustration et de rumination. Créer du mouvement va vous permettre de faire circuler l'énergie et donc déjà d'élargir le regard. Parce que quand je commence à m'élancer, à créer un mouvement, ben, je ne suis plus au même endroit. Donc mon regard, ce qui entre dans mon champ de vision, change. J'accède à de nouvelles perspectives. Et en plus, vous voyez bien que là, les personnes qui font du trapèze, elles s'élancent vers quelque chose. Il y a quelque chose qui s'élance vers elles aussi pour pouvoir se rassembler, avoir un point de conjonction. Et donc, qu'il y ait quelque chose, qui y ait un transfert, un échange, un équilibre de poids. Ouais, c'est ça. Là, vous avez tout le poids dans la tête, vous avez tout le poids mental. Or, cette initiation est censée vous amener à un espace de tranquillité parce que vous aurez trouvé la justesse et vous aurez accepté d'écouter et d'entendre votre vérité intérieure. À ce propos, c'est pas pour rien que j'ai canalisé et que j'ai créé ce voyage. Si vous souhaitez rejoindre la communauté des âmes audacieuses aussi et recevoir chaque 15 jours à travers la newsletter que je propose des messages inspirants, vous pouvez aussi télécharger gratuitement le voyage sonore que j'ai créé pour précisément plonger à l'intérieur de vous, créer cet espace pour accéder aux réponses de votre être, au-delà de votre ego. Ce voyage s'appelle le voyage révélation, j'allais dire libération. Je pense qu'il y a des clés d'entendement et des déclics que vous pouvez avoir grâce à ce voyage qui sont un point de départ de votre libération mentale. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous vous sentez appelé, vous pouvez télécharger le voyage immersif en vous rendant sur mon site internet. Donc, quand vous aurez accepté
l'initiation pour pouvoir plonger à l'intérieur de vous et entendre les messages qui demandent à émerger à votre confiance, à votre conscience, vous allez pouvoir sortir de ces pensées limitantes qui vous coupent à ce jour. De quoi? De votre joie, de votre envie, de votre motivation. Est-ce que vous avez de l'envie, de l'entrain quand vous vous levez le matin, vous vous dites oh, il y a ça à faire, et je vais devoir encore faire ça, il faut, je dois, je devrais. Vous voyez, quand on parle de poids, vous voyez, on parlait de poids là, quand je canalisais avant, on disait voilà, un équilibre des poids. Là, le poids, en fait, c'est le poids d'un quotidien qui n'est plus aligné avec le vôtre, qui est basé sur certains conditionnements, certaines limitations aujourd'hui qui persistent dans votre conception des choses, de vous-même et de la vie et de ce que la vie serait en capacité ou pas de vous offrir. Mais pourquoi? Parce que ça, c'est lié à votre croyance par rapport à ce que vous méritez. Parce qu'il y en a dans le collectif auquel je m'adresse ici, qui se comparent beaucoup, qui regardent beaucoup à l'extérieur ce qui se joue. Sauf que du coup, à vous comparer comme ça, et la comparaison vient parce que vous manquez d'auto-estime, vous ne reconnaissez pas encore votre propre valeur. Donc, vous vous comparez beaucoup et vous allez chercher à l'extérieur un aliment. Ouais, ça c'est l'ego. Vous pensez que vous allez trouver l'inspiration à l'extérieur. Mais ce que ça fait, étant donné le terreau sur lequel vous êtes et comme vous êtes exclusivement en train de vous prendre la tête avec vos ruminations, ça crée d'autant plus de doutes, d'autant plus de manque de confiance en vous et donc une incapacité à retrouver cet aplomb à l'intérieur pour croire que vous méritez et que vous êtes en capacité d'aller vers autre chose. Mais cette comparaison vous coupe et vous rabaisse, en fait. Vous allez chercher à l'extérieur, mais votre ego, et vu les circonstances actuelles, puisque vous êtes dans l'intranquillité et vous ne vous autorisez pas à basculer, eh bien, comme il y a une part de vous qui ne veut pas voir, ça vous rabaisse. Vous voulez faire il y a un élan qui vous amènerait à vous inspirer pour trouver une issue, mais en fait, le résultat que ça a, parce que vous ne vous y prenez pas encore de la bonne façon, enfin, de la façon la plus juste et ouverte pour vous, eh bien, ça a l'effet inverse. Du coup, vous vous dites, du coup, regarde, les autres, ils font ça, non, moi, je suis pas capable, non, mais moi, j'en suis pas là, puis de toute façon, ça impliquerait ci, ça, et vous commencez à faire votre arborescence de trucs votre ego va verrouiller un espèce de scénar où, en fait, vous sortirez perdant du truc, et donc, absolument pas, en fait. Autant rester dans le brouillard actuel, même si c'est un brouillard inconfortable, c'est un brouillard connu, n'est-ce pas? Or, ce qu'on me dit, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes la boussole et le radar, l'information qui est un constat clair et qui devrait être aussi un élément de boussole pour vous, c'est que pour beaucoup, vous avez perdu votre joie de vivre. Pour beaucoup, vous ne riez plus au quotidien, vous avez perdu ce caractère un peu relatif de toute chose, vous allez surfer sur la vague. Ah bon, il y a un challenge, ouais, mais bon, attends, on va trouver le... Vous voyez, alors que nous sommes toutes et tous en capacité d'aborder les choses de cette façon-là, d'adopter cette attitude face à la vie. Et plus j'adopte et je choisis d'adopter cette attitude, plus la vie va me le rendre bien, en fait. Et je vais me rendre compte qu'en fait, les seules entraves qu'il y a pour moi d'accéder à ce que je voudrais, c'est moi qui me les pose, surtout quand je me limite complètement au niveau du mental, par mes croyances, par mes idées, par ma comparaison, par le fait que je me dévalorise. Tout ce discours et ce juge intérieur me coupe de mon essence, me coupe de ma vitalité, de mon entrain, de ma joie de vivre et de ma capacité à surfer avec la vie et avec ce qu'elle propose. Aussi, ce qu'on me dit, certaines personnes freinent un peu des cas de fer. Vous sentez que vous êtes en train d'être initié, que vous êtes appelé à être initié, mais certaines freinent des cas de fer par rapport à cet éveil qui vous est proposé. Pourquoi? Et c'est plus confortable pour vous de vous mettre dans un espace de victime parce que vous craignez. Il y en a beaucoup, et ça c'est à vous de voir si vous voulez plonger pour aller rencontrer ça et qu'est-ce qui fait que, pour le transformer, que ça arrête de vous limiter. Et il y en a qui, vraiment,
ont une peur viscérale de la solitude. Et vous vous dites inconsciemment qu'il vaut mieux rester dans la situation dans laquelle vous êtes parce que vous avez construit certains contextes amicaux, vous êtes finalement entouré, même si aujourd'hui, pour beaucoup, il y en a où vous savez qu'il y a des amitiés, c'est plus qu'elles étaient, que vous continuez encore de maintenir certains liens alors qu'ils ne vous nourrissent plus et qui ne vibreraient pas avec ce à quoi vous aspireriez sur le plan amical, sur le plan affectif. Mais si vous vous mentez à vous-même, vous avortez de fait toute opportunité, toute possibilité de vous mettre en chemin vers cette autre chose, vers ces autres relations. C'est vous-même qui bloquez le champ pour que ces nouveaux liens d'une toute nouvelle nature, d'une toute nouvelle qualité entrent et puissent venir à vous comme on voyait que les autres se mettent en mouvement et créent le mouvement pour venir à votre rencontre. Vous bloquez pour l'instant. Parce que, mais vous êtes invité à aller rencontrer les peurs qui font que vous bloquez. L'auto-sabotage, vous savez, on y passe tous. Hein. On va pas avoir les mêmes manières de s'auto-saboter. On va choisir des manières différentes, mais on y passe tous. Parce que l'auto-sabotage fait partie du parcours pour conscientiser les parts en nous qui font le croche-patte et qui nous empêchent précisément d'atteindre, de réaliser ce que nous souhaitons essentiellement. Donc, tant que vous n'allez pas rencontrer qu'est-ce qui fait la source de cette crainte viscérale de la solitude, que vous vous dites que vous êtes seul, que vous finirez seul, que si vous ouvrez un nouveau chemin, vous êtes en train de saboter et de vous empêcher d'ouvrir une perspective vers de nouvelles voies, vers de nouveaux liens, nouvelles réalisations professionnelles, etc., vers de nouveaux champs des possibles, parce qu'il y a des peurs viscérales où vous avez vraiment vous craignez de vous sentir isolé, de ne plus avoir de ressources, de ne plus savoir vers qui vous tournez, etc., etc. Si vous sentez que vous avez ces peurs-là, faites-vous accompagner. On a toutes et tous des moments où on se sent dépassé par nous-mêmes, par ce qui se passe à l'intérieur. Ça n'est pas pour rien que des thérapeutes, des guides, des psychologues, etc. existent. Nous avons toutes et tous besoin à des moments clés, des passages de notre existence, le besoin d'avoir des espaces où on va se sentir soutenu, entendu, où on va éclairer les dynamiques en jeu pour sortir la tête de l'eau, dégager les nuages, comprendre, se connecter à ce qui est là, ce qui compte, pour pouvoir après impulser un mouvement qui va être en justesse, en adéquation avec ce qu'on aura conscientisé. C'est à vous d'impulser ce premier mouvement, de vous positionner envers vous-même, pour pouvoir aller libérer ces peurs qui font qu'aujourd'hui, vous vous sentez faire du surplace, mais surtout que vous sabotez toute possibilité d'entrevoir, de visualiser et donc de vous ouvrir à un nouveau champ, une nouvelle réalité pour vous. Voilà ce que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ces messages résonneront avec le plus grand nombre. Je vous souhaite une très très belle journée. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de liker, de booster la vidéo, de partager. Voilà, c'est comme ça que vous permettez à tous ces messages d'atteindre et de se mettre en chemin vers des personnes qui pourront aussi profiter de leur écoute. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle journée. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle transmission.